accéder à l'université. Dieu veut amener Abraham à l'université de la foi. Mais c'est pourquoi il a d'abord amené pendant jusqu'à sa vieillesse. Pour nous montrer que ce que nous appelons vieillesse, avec Dieu qui nous a créé, ça fait la jeunesse. Un croyant qui a la foi ramène Dieu à sa place réelle dans sa vie. Dieu étant le Tout-Puissant, Dieu étant le Créateur des cieux et la terre, si tu crois en lui, si tu as foi en lui, ça veut dire que tu lui fais gloire, tu lui fais honneur. Ça veut dire que tu reconnais qui il est, tu reconnais cet attribut-là qu'il est pour toi. Quelqu'un qui a foi en Dieu est en train de dire que Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Il est en train de dire à Dieu, Dieu, c'est toi ou rien. Sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi la foi est encore la clé qui ouvre la main de Dieu. Parce que quand tu crois en Dieu, tu contentes son cœur. Tu es en train de dire qui il est et il est content et il te récompense. Il est content de toi et il va te récompenser pour ce degré de foi que tu as. Amen. Le succès, c'est l'espoir, c'est la réussite que quelqu'un peut avoir au plan personnel, au plan professionnel et au plan sociétal. Et quand nous parlons de authentique, quelque chose est authentique quand la chose est véridique. Et si on met le thème, les mots là ensemble, quand on dit la foi et le succès authentique, ça veut dire que ça veut dire que la foi en Dieu qui produit le succès ou la réussite sans chagrin. Amen. Parlant de succès, il y a le succès qui est accompagné de malheur, qui est accompagné de chagrin. Mais en Dieu, quand Dieu bénit quelqu'un, si quelqu'un réussit par rapport à Dieu, ce succès est sans malheur, est sans problème, est sans chagrin. Amen. La foi est tellement si complexe, si profond que pour croire en quelque chose, il faut voir la source de la chose. Si la source est authentique, si la source est believable, si la source est croyable, si on peut faire foi à la source, là on peut croire. Pour croire, il faut voir la source. La Bible n'a pas dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on n'a pas entendu. C'est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Mais pour croire que cela existe, la foi est nourrie par ce qu'on écoute. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole de Dieu pour voir à peu près ce qu'on vient d'expliquer, les exemples pour les applications. Nous irons vers le temps de notre Père dans la foi, Abraham. Nous
sommes dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 5 à 6. Disons à partir du verset 3 au verset 6. Et je lis ce livre ici. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel Dieu, et Dieu lui imputa en justice. Dieu lui donna ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Abraham était âgé. Et sa femme aussi était très âgée. Les deux étaient vraiment âgés. Et Abraham avait un souci, avait eu de doute dans son esprit, dans son âme, par rapport à une situation. Il y a une situation qui lui fait peur. C'est que Abraham était en train d'être âgé et bientôt Dieu va l'enlever de la terre, mais il n'a pas un héritier qui puisse gérer ce qu'il a. Chers bien-aimés, tous ceux-là que vous voyez dans la circulation, dans les véhicules, sur les immeubles, quelle que soit leur position dans la société, chacun de nous a toujours un souci qui nous crée la peur dans l'esprit ou dans le cœur ou dans l'âme. Nous avons forcément quelque chose qui taraude dans notre esprit, qui trouble notre quiétude, toujours. Chers bien-aimés, la paix dans le cœur d'un homme, la paix dans la vie d'un homme n'est pas limitée par ce qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas limité par le véhicule qu'il a, le terrain qu'il a, la voiture qu'il a, la moto qu'il a, les maisons qu'il a, la femme qu'il a, le mari qu'il a, les enfants qu'il a. Ce n'est pas ce que nous avons qui nous donne la paix forcément. C'est ce que nous n'avons pas encore et que nous voulons avoir. C'est ça plutôt qui nous trouble. Ce que nous avons que nous l'avons déjà. C'est ce que nous n'avons pas encore qui constitue le problème dans la vie des gens. Et dès que nous avons ce que nous n'avons pas, c'est ça qui nous donne d'abord la paix de l'heure, la paix instantanée. Et la pousse continue. Il y a encore, quand nous recevons ce qu'on n'avait pas, en même temps, cela laisse place à quelque chose qu'on n'a pas encore. Et le tour continue toujours. Quand quelqu'un dit je veux la femme, il a la femme. Il a dit je veux l'enfant maintenant. Et il a l'enfant. L'enfant doit grandir, vous poussez les dents. L'enfant pousse les dents et dit l'enfant doit aller à l'école. Ah, je dois payer la scolarité. L'enfant, les diplômes, il faut le travail. L'enfant, le travail, il faut le mariage. Ah, mais il faut l'enfant. Allez, c'est comme ça. Je veux le terrain arrivé. Il faut que je construise. Il faut les papiers. Il faut ceci, cela. Il faut l'impôt. Il faut tout le foncier. J'ai construit la maison. Il faut l'entretien de la maison. Maintenant, ma maison est louée. Il
à quelqu'un, tout le monde que tu vois a un problème. Dieu fait ça. Voilà pourquoi la foi, voilà pourquoi la foi doit être notre chaussure, notre casquette, notre ceinture, notre lunette. La foi doit être avec nous, notre sac à dos à tout moment. La foi en Dieu doit être avec nous permanemment. Ça permet de calmer notre trouble dans l'esprit. Donc Abraham avait des choses, mais il n'avait pas d'enfant. Et il voulait seulement un enfant. Il voulait seulement quelqu'un, un héritier que lui voulait. C'est ça son problème. Et Dieu avait un plan sur Abraham. Comme toi et moi ce matin, Dieu qui t'a envoyé sur cette terre a un plan sur toi. Il a aussi un plan sur moi, le prédicateur. Regardez comment vous êtes nombreux. Moi, je ne peux rien vous donner. Je ne peux pas vous nourrir. Même chez moi d'abord, c'est Dieu qui met seul, je ne peux pas. Alors, celui qui t'a créé, est celui qui m'a créé, celui qui t'a donné la bouche, qui t'a donné le corps, est capable de te nourrir, est capable de t'habiller, il est capable de me nourrir, il est capable de m'habiller. Lui qui a mis son église ici, est capable de le diriger, est capable d'envoyer les fidèles. C'est lui qui peut tout faire. Moi, je ne peux rien. Lui qui a le bébé est capable de le diriger. Lui qui a ta maison est capable de le conduire. Lui qui t'a donné les enfants est capable de les garder avec toi. Lui qui t'a donné les entrailles, lui qui t'a donné ce qu'on appelle le fico, enfant, il est capable de te donner des enfants de toi. Il est capable de te bénir. Fais-lui confiance. Voilà pourquoi la foi est le fait d'avoir confiance en Dieu. À tout moment, au jour le jour. C'est ce que Dieu voulait dans la vie d'Abraham. Dieu a amené Abraham à l'université de la foi. Celui qui est allé à l'université de la foi a la foi tous les jours. Il ne se décourage jamais. Beaucoup de personnes courent derrière juste un miracle. Alors, celui qui court derrière juste un seul miracle est encore au couche secondaire de la foi. Il n'a pas encore accédé à l'université. Dieu veut amener Abraham à l'université de la foi. Mais c'est pourquoi il a d'abord amené pendant jusqu'à sa vieillesse. Pour lui montrer que ce que nous appelons vieillesse, avec Dieu qui nous a créés, ça fait la jeunesse. Ça fait la jeunesse. Ce que nous appelons jeunesse, parfois chez Dieu c'est la vieillesse. Donc ce n'est pas l'âge que tu as qui fait de toi un vieux, une vieille ou un jeune.
des petits. Voilà pourquoi tu as bien un enfant, même un bébé, tu dois beaucoup prier pour lui. Parce que ce que toi tu appelles bébé là, dans le royaume des ténèbres, ils ont déjà consulté. Ils ont déjà vu. L'enfant que tu appelles bébé, c'est un grand. Jésus était bébé. Mais parmi tous les bébés, on a vu qu'il était un roi. Et Hérode a envoyé les gens pour aller le tuer. Voilà pourquoi ne pense pas seulement à ton seul. Pense aussi à tes enfants. Pense aussi à ton foyer. Parce que l'ennemi, lui connaît ce qui est conséquent. Et c'est ce qui est conséquent que nous recherchons. Et il ne l'a pas dans cette église au nom de Jésus. Abraham, il pensait à un seul enfant, à un seul héritier. Mais Dieu a planifié pour lui. Dieu a planifié pour lui beaucoup d'enfants pour lui. J'ai bien aimé. Abraham voudrait seulement quelqu'un pour nourrir, quelqu'un pour éduquer, quelqu'un pour former, quelqu'un dans la vie duquel il va arranger, il va investir. Mais Dieu ne voulait pas ça avec lui. Dieu voulait faire de lui une source de bénédiction pour beaucoup d'enfants. Généralement, quand nous avons la foi qui nous fait courir partout, la foi pour un seul miracle, la foi des primériers, la foi des secondaires, alors ça nous limite devant Dieu. Quelqu'un qui court dans beaucoup d'endroits à cause de seul miracle de sa vie. Alors celui-là ne passe qu'à lui seul. Alors qu'un chrétien, un enfant de Dieu, Dieu veut passer par toi pour solutionner beaucoup de problèmes. Dieu est déjà descendu. Il est devenu Jésus. Et il est reparti en paix. Et c'est son esprit, c'est pas son esprit qu'il nous utilise maintenant. Pour pouvoir gérer les problèmes sur la terre. Pourquoi tu peux tu es enfant de Dieu? Comment tu peux vouloir prier et demander bénédiction pour toi seul? Ça fait partie des situations, des manières, des principes qui font que le prière ne soit pas sur les Jésus. Seigneur, donne-moi un bon mari, et mon mari et moi, nous allons rester ensemble, enfermés dans la maison, et bien nous nourrir, bien nous aimer et mourir. Non, Dieu ne nous donnera jamais un bon mari. Seigneur, donne-moi une bonne femme, je vais l'aimer, avoir et lui donner tout ce que j'ai, tu n'auras jamais. Seigneur, donne-moi un bon enfant que je vais appeler trésor. Et je vais mettre son nom sur toutes mes maisons. Je vais leur donner la tournée. Tu n'auras jamais tel enfant. Dieu va te donner quelque chose qui te permettra de penser encore aux autres. Alléluia. Et c'est ça qui fait de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné à Abraham l'enfant qu'il voulait automatiquement. Il veut d'abord l'amener à l'école de la foi. Et celui qui est allé à l'université de la foi, il sait qu'il ne doit jamais demander quelque chose pour lui seul. Jamais. S'il est heureux, sa famille immédiate est heureuse. Toute sa famille doit être heureuse. Ses amis doivent être heureux. Si Dieu l'amène à une position dans la société, il doit être une source de bénédiction pour les gens.
Il ne doit pas tuer les gens. Il ne doit pas être méprisant envers les gens. Il ne doit pas être inique, cruel envers les gens. Il doit montrer le cœur d'amour de Dieu. Le cœur sacré de Jésus. Il doit chercher le bonheur des gens. Voilà pourquoi Joseph de la Bible a été plébiscité, a été amené au sommet de premier ministre. Et quand il a été premier ministre, tous ses frères et soeurs, tous ses parents qui ont voulu le tuer avant, ils ont eu le problème. Ils sont venus le voir. Et Dieu lui a dit, il faut les bénir, il faut les honorer, il faut les aider. Voilà pourquoi Jésus a dit, bénissez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Parce que le chrétien est une source de bénédiction. Dieu envoie le soleil pour les méchants, pour les bons. Dieu envoie souvent la pluie pour les mauvais et les bons. Et pourquoi quand tu veux maintenant une bénédiction pour toi seul? Pourquoi tu veux dire que ceux qui sont autour de toi sont méchants, sont mauvais? La veuve qui a dit au prophète, voici la petite nourriture qui reste et moi et mon enfant nous allons manger et mourir. Le prophète lui a dit non, 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 non. Non, 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 non. Si toi tu mets ça dans la tête, que la nourriture que tu as, ce sera pour toi et ton enfant seul pour mourir. Alors vous allez mourir. Dans le royaume de Dieu, quand tu donnes, alors on ne meurt plus. Ce que tu donnes, ça revient en multiplication. Voilà pourquoi les hommes qui veulent d'enfants, les hommes garçons, les hommes masculins qui veulent d'enfants, doivent vous donner quelque chose de femmes, avant que les femmes leur retournent quelque chose. Dis à quelqu'un, la foi en Dieu, à l'université de la foi, tout ce que tu as doit être une bénédiction pour les autres. Alors Dieu va te bénir. Au nom puissant de Jésus. Dieu a amené Abraham. Avant de lui donner maintenant l'enfant qu'on appelle Isaac. Alors la foi qui produit les résultats. La foi qui donne le succès. Qui donne la réussite. C'est la foi qui dit à Dieu que Dieu est tout. C'est la foi qui fait confiance en Dieu que tout ce que je suis, c'est Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Tout ce que j'aurai, c'est encore Dieu. C'est la foi qui est prête à obéir à Dieu. C'est la foi qui est prête à être en intimité avec Dieu. Ce n'est pas la foi qui demande. Ce n'est pas encore ça. La foi qui produit les miracles. La foi qui produit les résultats. La foi qui donne le succès. C'est la foi qui croit en, c'est la foi qui reconnaît Dieu tel qu'il est. Qui remet Dieu dans ses attributs. C'est la foi qui reconnaît les noms de Dieu. C'est la foi qui adore Dieu. Sans demander quelque chose. Seigneur, je crois en toi parce que tu es le Créateur. Jésus, je crois en toi parce que tu es le Sauveur. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui m'as créé bon et belle. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je t'honore. Voilà pourquoi je t'exalte. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je dois t'adorer. Je dois te louer. Je dois t'honorer.
Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 22 à 24, et Jésus disait à ses disciples, ayez foi en Dieu. Je vous le dis. Ayez foi en Dieu. En vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, occupe-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce que Dieu arrive, il le verra s'accomplir. Jésus-Christ a exercé la foi sur un figuier qui ne produisait pas de bons résultats, de bons fruits. Et le lendemain, quand ils sont pris par là, ils ont vu que le figuier là a été grillé, a été séché jusqu'à la racine. Écoutez bien, chers bien-aimés. Si c'était nous qui était à la place de Jésus, nous n'allons jamais prier pour que le figuier soit séché. Nous allons demander, nous allons prier pour dire, au nom de Jésus, figuier, produis des fruits, produis des fruits, produis des fruits, produis des fruits, produis des fruits. Nous prions mal. Jésus voyait que ce figuier-là ne va pas produire un bon fruit. Voilà pourquoi, dans ta vie, quand tu sens les maux de tête, quand tu sens les maux de ventre, quand tu sens des anomalies, quand tu vois des situations bizarres dans ton foyer, tu dois te lever et intercéder et prier. Quelle est la situation que je vois? J'ai rêvé la nuit et mon mari buvait du soda. Mon mari était saoulé complètement. Ma femme s'était retrouvée à tronquer. Mes enfants étaient dans les ghettos. La situation, si je ne l'apprécie pas, je dois prier. Je dois maudire la situation. Pour dire, je ne veux pas voir ça. À qui mon corps doit se faire le bénéficiaire? Mes enfants n'iront pas dans les ghettos. Mon mari ne sera pas dans le bas, n'ira pas de bas en bas. Non, ma femme n'ira pas tronquer. Je maudis la situation. Je tue la situation. Après, ne produira pas de fruits dans ma maison. Dans le nom puissant de Jésus. Apprécié, tu as contribué que l'arbre là prenne des fruits dans ta maison. Tu as accepté que l'arbre là produit. Dans ta famille, tu vois que les gens meurent à 30 ans. Comme je suis allé dans un village au Bénin, quand je ne voulais pas nommer, je suis allé à un enterrement. Et moi, avec les fidèles, on a vu que les chambres qui étaient en construction de briques de ciment, tous les auteurs, tous leurs propriétaires sont décédés. Personne n'a mis briques dans la tête de ce village qui est vivant. Et tout le monde est compté à vivre dans des petites chambres en terre de barre. Tu vas voir, avant de faire les bateaux, poser bâtir de mouton. Si tout ça est là pour une brique au sol pour construire son bord. Personne ne dit non. Je ne veux pas appeler le village. Mais tous les fidèles se rappellent. On était parti là-bas. Mais moi, je ne vais pas plus manger. Parce que mon cœur saignait de pleurs. Je pleurais pour tous ceux-là qui sont décédés dans ce village. Parce que les gens me disent, tu as donné, tu as repris. Oui, c'est normal. Quand nous sommes sur la terre, on doit partir jour. Mais dans un village, quand tous ceux qui ont mis des briques au sol sont morts,
On doit chercher à traiter la situation. Et c'est un problème spirituel. Voilà pourquoi, si dans ta famille, si tu vois des choses qui ne vont pas, tu dois te lever. Et comme Jésus, tu vas maudire ces situations. On dit moi, ça ne doit pas arriver dans ma vie. Je l'anéantis. Je détruis. Moi, je ferai le contraire. Je dois aller de l'avant. Je dois connaître le succès. Je dois aller de gloire en gloire. Cher bien-aimé, quelqu'un qui a foi en Dieu, il est comme Dieu. Il est tout le temps fixé sur ses objectifs. Quand il va quelque part, il regarde, il observe. Il veut de savoir est-ce que Dieu est en train de d'œuvrer ici ou bien c'est les esprits malins petits qui opèrent ici. Si les esprits mauvais travaillent, tu vas constater que tout ce que Dieu dit, on voit que le contraire. Tu as dit, voici un enfant à 18 ans. Si c'est une femme, si c'est une fille, elle doit pousser les seins. Le garçon aussi, s'il a 18 ans, il y a des signes qu'il a 18 ans. Dieu dit, quand vous mettez de l'haricot au sol, il va envoyer la pluie sur ça. Il va envoyer la pluie sur ça. Et l'haricot va produire. Et tu vas manger. Mais pendant la saison de pluie, tu n'as pas la pluie. Pendant la matin, tu n'as pas la matin. Le somme 1 dit, la méditation veut que quelqu'un qui est en Dieu et qui est souvent attaché à sa parole, il va produire ses fruits en sa saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque année de ton âge correspond des fruits convenables. Chaque année de ton âge doit produire des fruits appropriés. Si tu n'as pas les fruits appropriés, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Soit que tu es en alliance avec Dieu, soit que tu es en expérience avec Dieu, tu es en expérimentation avec Dieu. Voilà, ça veut dire que tu es dans un cas pratique avec Dieu. Ça veut dire que Dieu va t'utiliser pour faire de grandes choses. Alléluia. Ou bien c'est le problème de l'ennemi, ou bien c'est une malédiction générationnelle, ou bien c'est une malédiction familiale. Et tu dois te lever contre au nom puissant de Jésus. Et c'est ça qu'on appelle avoir la foi. Nous avons parlé de la foi qui va produire des résultats. La foi qui permet d'avoir le succès. La foi qui permet d'avoir l'élévation. La foi qui permet d'avoir la réussite. C'est la foi qui est en action. C'est la foi qui est en action. C'est la foi qui considère Dieu tel qu'il est. Cette foi-là produit forcément des résultats. Vous connaissez bien, pour terminer, vous connaissez bien que dans le livre de Josué, Dieu a promis aux enfants de Dieu une terre depuis le temps de Moïse. Et c'est cette terre qui doit produire le lait et le miel. Mais Dieu veut d'abord amener ses enfants à l'université de la foi d'abord. Ce que nous devons faire, et Dieu attend de nous, c'est de tout faire pour montrer notre foi à Dieu. Dieu ne veut rien de toi. Dis à quelqu'un, Dieu ne veut rien de toi. Mais ce qu'il veut de toi, c'est la foi. Mais la foi
de l'argent. Un dessus des maisons. Un dessus des voitures. Un jour, j'ai appris quelque chose dans la vie d'un grand homme de Dieu béni. Et il a venu témoigner cela ici dans cette église. Un de ses fidèles à qui il a l'habitude de prier, en tout cas un de ses fidèles de son église, un jour, comme l'homme de Dieu marchait à pied, tout ça, ça lui a fait mal et il a donné une moto à l'homme de Dieu. Mais quelques temps après, le frère constatait que l'homme de Dieu, comme les choses n'ont pas marché un peu, le frère commençait pas à s'énerver encore contre l'homme de Dieu. Et les gens de l'église ont commencé à dire maintenant à son frère arrache-lui la moto. Et comme il porte la veste maintenant, nous allons voir comment il va encore porter la veste. Et avec sa femme, on va voir comment il marche de l'église. Effectivement, à la fin du culte, le frère s'est dirigé vers le pasteur. Il dit, je vais la moto. Et il a pris sa moto. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a plusieurs voitures déjà. Mais le frère en question aujourd'hui, je ne vais pas vous dire dans l'état dans lequel il est jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que son frère a donné cette moto, n'avait pas foi en Dieu. La foi est au-dessus des motos. La foi est au-dessus de l'argent. La foi est au-dessus des maisons. On dit aux gens, payez la dîme, donnez l'offrande, avec votre église, avec le pasteur. Si la personne n'a pas foi en Dieu, il ne peut pas payer la dîme, il ne peut pas donner les offrandes, il ne peut pas aimer le pasteur, il ne peut rien faire à Dieu. Tu as bien aimé. Aujourd'hui, à Dieu, par son Esprit Saint, restaure sa foi dans ton cœur. Restaure sa foi dans ton esprit. Restaure sa foi dans ta vie. Au puissance de Jésus. Et Dieu te donne la foi authentique, la foi qui produit, la foi qui produit les miracles. Au nom puissant de Jésus. Si tu ne crois que je reçois. Au nom de Jésus. Donc c'est ça ce qu'on appelle la foi. Dieu a promis la terre promise. Mais il veut d'abord voir dans la vie de tes enfants la foi. Quelle foi? La foi à la parole, à la promesse de ce Dieu. Nous sommes ici maintenant et on apprend que la voix de notre dit, notre président, son excellence, le président Patrice Talon, veut passer par Korokochi. Vous allez voir quoi? Vous verrez des policiers, des militaires, et ils vont d'abord être 2 ou 3 policiers, ou 5 policiers d'abord, et plus tard d'autres viendront. Maintenant, si les gens de ce village, alléluia, ils sont en train de faire des cérémonies de félicité. Alléluia. Avec les hommes de ce village, il y a beaucoup de fétiches, vous savez. Et aussi, ils veulent le salaire au projet. Ils veulent monsieur policier. Et ils sont nombreux, les fétiches sont très nombreux. Très nombreux. Avec les fétiches. Ils sont en train de jouer, en train de danser, en train de faire des démonstrations. Et ils ont monsieur policier. Et les seuls policiers leur disent, vous ne pouvez pas passer. Et ils sont en train de négocier. Et les policiers les ont dit, c'est le président qui veut passer par ici. Et c'est pourquoi on nous a amenés ici. Qu'est-ce que les pécheurs ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils sont intelligents, ils vont rapidement se retourner en courant. En courant. Pourquoi? Parce que c'est la première
C'est ce qu'on appelle la foi. Celui qui n'a pas la foi doit chercher à savoir la source de la foi. La parole vient tout. Qui a parlé? Qui a fait la promesse? C'est Dieu. Si c'est Dieu, je vais croire ça. Je vais croire ça jusqu'à mon dernier souffle. Et je ne perdrai rien. Parce que c'est lui qui a parlé. Chers bien-aimés, ce que tu as aujourd'hui, le Dieu que tu as aujourd'hui, qui a parlé, tu as la vie. Qui t'a envoyé cette église? Qui t'a donné ses enfants? Qui t'a donné cette femme? Qui t'a donné ce mari? C'est Dieu qui a parlé. Qui t'a envoyé à l'école? Qui t'a dit de faire telle formation? C'est Dieu qui a parlé. Quelle voix tu as entendu? C'est la voix que tu as entendue. C'est la voix de Dieu. Alors, parce que celui qui a parlé, il a sur le tout le monde. Il est le Dieu de l'univers visible et invisible. Et comme c'est lui qui a dit, je le ferai. Je vous fais confiance. Et ça sera fait. Au nom puissant de Jésus.